Salut à tous les amis, merci de nous retrouver sur Bureau Oval, émission tous les mardis pendant le 6 Nations, on le rappelle. On a eu une victoire, ça a été un ouf de soulagement, on va pas se mentir. Samedi, deuxième journée du 6 Nations et les Bleus sont allés l'emporter à Murrayfield contre l'Écosse, 16-20, victoire 16-20, mais voilà, petite victoire, mais victoire quand même, et ça a fait du bien pour relancer un peu la machine après la claque qu'on a pris au Vélodrome contre l'Irlande. On avait perdu, pour le rappel, 17 à 36, quelque chose, je ne sais plus exactement, mais bref, on avait pris une gifle et c'est finalement ce qui est resté. Et voilà, on n'aura pas de match, on rappelle, ce week-end. Les Bleus vont partir en repos, ou en tout cas ils vont rester à Marcoussis. Après ils iront à Lille pour jouer les Italiens. Donc voilà, on se retrouve quelques jours après ce match contre l'Écosse pour faire le bilan tranquillement. Et pour en parler, je retrouve la même équipe que la dernière fois, Pierrot et Lucien. Comment ça va, mon Lulu ? Écoute, très bien. Bon, écoute, difficile de se remettre de ce match de l'Écosse, encore un peu dans la torpeur au vu du niveau de jeu affiché, mais on va faire comme d'habitude cette séance de thérapie ensemble, puis on a quand même gagné, c'était la première victoire depuis la Coupe du Monde, donc un peu de joie quand même. Ouais, c'est une thérapie quand même où on va un tout petit peu mieux que la semaine dernière. Oui, Comment ça va ? Ça va pas ouf, je vais pas te mentir. Non, parce qu'en fait, j'ai vu le match, je me suis fait chier, je trouvais que c'était pas ouf. Après, j'ai revu le match. Comme tu es un bon professionnel, tu as revu le match. Un immense professionnel, j'ai revu le match, et Parmi là, je me les suis meilleurs. dit, ah ouais, là c'est la punition quoi, de revoir des matchs de l'équipe de France comme ça. Alors oui, on a gagné, c'est super et tout ça. Et j'espère que c'est le début d'une nouvelle histoire, parce que celle qu'on vient de nous raconter en 2 séquences, j'en veux plus de celle-là. Après, ce qui est cool, c'est quand on voit les matchs, au moins on comprend les choses, et c'est ça qui est Je bien sais aussi. On comprend pas tout non plus, hein. Il y a quand même il reste des zones d'ombre, hein. Je vais pas te cacher que le jeu de l'équipe de France, il est pas clair, hein. C'est pas du papier à musique. Avoir du mal à te Ou comprendre. alors la chanson est vraiment chiante, mais non, il y a des choses qu'on voit mieux. Et puis il y a moins de suspense, quoi. On tremble pas à la fin de savoir si on va gagner ou si on va pas gagner, parce qu'on a quand même serré le fion jusqu'à la 90e minute. C'est rare quand même, 10 minutes après le coup de sifflet, on était là genre, est-ce qu'on va perdre? On sait toujours pas si il y a essai ou pas d'ailleurs. Pour moi, il y a essai. Oh, il y a essai. Pour moi, il y a essai. Ce qui paraît. Ce qui paraît, il y a essai. C'est clair et évident. C'est pas évident. Oui, mais la question, elle n'était pas. Il s'est trompé, voilà, l'arbitre, il s'est trompé. C'est bien, tombé pour les Français. Il a joué 3 ans au Racing Métro, Nick Berry. Peut-être qu'il a gardé un bon souvenir français, je sais pas, qui nous a fait un petit cadeau. Arrête, le gars il est complotiste. Quand t'as joué à Yves du Manoir, t'as pas forcément un bon souvenir français. C'est vrai que c'était Yves du Manoir. Pierre, je voulais que tu nous parles d'un projet. T'as pas mal de projets dans la vie, bien évidemment. Et il y a un de tes projets, il y a un de tes projets notamment que tu as en dehors de Bureau Oval, qui s'appelle Legendary Place. Et en fait, ça vient de se concrétiser. Et c'est quoi en fait ? En fait, c'est tout simple. Déjà, c'est mon nouveau boulot à plein temps. Et c'est très simple. C'est l'équivalent des albums Panini, mais pour les générations 2.0. Vous collectionnez des essais, des actions, des moments mémorables. C'est un petit morceau d'histoire qu'on vous permet d'acquérir. Alors normalement les albums Panini, vous savez comment c'est, hein, vous faites la collection, vous collez vos photos et puis à la fin extraordinaire. Il se passe rien quoi, tu vois, c'est super, mais t'es content, tu le ressors 10 ans après. Nous on vous propose une chose différente, on vous propose de vivre des expériences, parmi lesquelles notamment d'assister à la finale du top 14 en loge. Et tout ça c'est très simple, vous allez sur legendaryplace.com. Et moi mon rôle là-bas c'est de créer du contenu. Donc je vais écrire des articles, créer des émissions, des podcasts, des interviews, des rencontres exclusives. Trop cool. Et tout ça, c'est gratuit et c'est pour vous. Trop cool. Donc, alors moi, évidemment, j'ai tout de suite demandé un album Panini. Tu le ramèneras, bien le sûr. Gros boomer, tu sais. C'est là où je vois que là, Joseph, c'est digital. On a le même âge, mais on n'est pas de la même génération. C'est ça qui est dingue. C'est aussi bien que les albums Panini, c'est cool. C'est vraiment génial les albums Panini. Moment d'histoire, j'espère qu'il y a du Papa Harry Nordoki dedans. Et ben ça va faire partie des choses qui, peuvent exister. Évidemment. Du Ben O'Keefe. Alors Ben O'Keefe non, mais peut-être que les sifflets, les broncas ça va arriver. Okay. Non, pour l'instant on est présent sur le top 14, l'histoire du top 14 depuis les années 2000. Donc il y a quand même une mine d'or exceptionnelle qu'on est en train de creuser et on ressort chaque semaine des archives, des collections et on vous permet à tous les passionnés tout simplement de vivre et partager leur passion avec nous. Trop cool. Alors, cette émission, du coup, vous la regardez sur YouTube, sur la chaîne First Team Sport. Je vous rappelle que vous pouvez aussi la retrouver en podcast si vous voulez. On est disponible sur toutes les plateformes. Vous tapez FT Sport et là, vous allez retrouver tous les podcasts. Si par hasard, vous ne pouvez pas nous regarder, eh bien, je peux l'écouter en voiture. Nous écouter en voiture. Avant de dormir. Avant de dormir. Sous la douche. Avec la douce voix.
Voilà. Et sous la douche ? Tu fais ce que tu veux. Ok, c'est bon alors. Très bien. J'ai toujours rêvé de t'écouter sous la douche, je sais pas pourquoi. Les résultats de ce week-end, on va les regarder, on va les récapituler. On a donc parlé de la victoire de la France en Écosse, 16-20. Il y a eu 2 autres matchs, bien évidemment, dans ce tournoi des 6 nations. Angleterre-Pays de Galles et les Anglais qui ont gagné une deuxième fois, 16-14. Et les Irlandais, 36-0 contre les Italiens. Pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, ça tient. La prophétie Lulu est en train de... elle gagne du crédit toutes les semaines. Quoi. Le grand chelem, pour le moment, est encore dans les mains de l'Angleterre. Attention, les gars. Ouais. Voilà. Comment te dire qu'on y croit quand même pas des masses? Ouais, j'y crois. Moi. On préfère de toute façon ne pas y croire. Ça, c'est une certitude. Certitude française. Ah, c'est incroyable. Je rigole parce que je suis sorti, j'étais à Édimbourg et je suis sorti du stade avec les Écossais qui étaient quand même déçus du match. Et ils détestent les il y Anglais avait très fort. Hein. Angleterre, Pays de Galles. Je peux vous dire qu'il y avait un essai des Gallois. Les Écossais et les Français ont célébré ça ensemble. C'était absolument magnifique. Ça m'a fait mourir de rire, mais j'ai adoré ce moment. Le sommaire de cette émission, on va regarder ça ensemble. On va se poser la question si c'est tout simplement un bon match des Bleus. Voilà, ça va être un débat. On va étudier un peu les différents secteurs de jeu des Bleus, un peu comme on l'a fait la semaine dernière, et voir s'il y a du mieux dans un secteur ou dans l'autre. Et un focus, est-ce que vous êtes optimiste pour la suite ? Le 15 de France est-il inquiétant ? On se tournera vers les prochaines semaines et on le rappelle, match dans 2 semaines contre les Italiens. Voilà, vous avez le sommaire de l'émission, les amis. C'est parti. Donc, victoire des Bleus en Écosse de 4 points. Alors, pas de bonus offensif, encore une fois. Bien évidemment, ça n'avait pas été le cas contre les Irlandais. Il faut mettre des essais pour avoir des bonus. Voilà, exactement. C'est chiant. C'est ça le truc qui est un peu chiant. Point de bonus défensif, en revanche, pour les Écossais. On était resté sur la prestation manquée des Bleus contre l'Irlande. Et on va écouter ce que tu disais, Pierre. Comme vous le savez peut-être, comme vous ne le savez pas encore, on vous le rappelle, en fait, après chaque match direct, on est beaucoup sur l'émotion. Et on est sur French Flair, sur Winamax, sur la Winamax TV. Et donc, la semaine dernière, juste après le match contre l'Irlande, Pierre, on va écouter ce que tu disais. Tu parlais notamment de jeu au pied, tu parlais de duel gagné. Et après, je vous demanderai à tous les deux s'il y avait du mieux dans un secteur ou dans l'autre. C'est parti. On va dire que ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'au rugby, il faut avancer. C'est le principe. Soit par le pied, soit par la main. C'est du B à bas. On a été dominés au pied. Au pied, ils ont été beaucoup plus forts que nous. Que ce soit Keenan ou Lowe, ils ont une longueur qu'on n'a pas. Donc, on a été beaucoup dans notre camp et sous pression. Puis la deuxième chose, c'est le nombre de duels gagnés. Je pense qu'on peut... Allez, s'il y en a 10, 12, c'est le maximum. On s'est fait défoncer. Après, on peut parler de système, on peut parler des hommes, on peut parler... Mais le B à bas, la chose essentielle, on n'a pas réussi à la mettre en place. À partir de là, face à une équipe qui a un rouleau compresseur comme l'Irlande, on ne peut pas exister en fait. Et donc, on va se poser avec cette question, en partant notamment du jeu au pied, des duels gagnés. Pierre, j'ai envie de te poser la question. Une semaine après, un match plus tard, est-ce que globalement, il y avait du mieux dans la presta des Bleus ? Je me suis surtout penché sur le jeu au pied. Je vous explique un peu ma démarche. Elle est toute simple. Aujourd'hui, l'équipe de France, c'est une équipe qui n'est pas vraiment en confiance. Donc, elle restreint son jeu le plus possible pour revenir au basique. Parce que c'est rassurant quand on est une équipe qui est un peu bousculée. On joue le maintien. Voilà, c'est à peu près ça. On serre le jeu au maximum parce qu'il faut se rattacher à des principes simples. Aujourd'hui, les basiques du rugby, c'est le jeu au pied et la défense. Le problème de cette stratégie-là, c'est que quand on fait quelque chose de simple, il faut que ce soit quelque chose de parfait pour qu'on tende vers l'efficacité et pour réussir à déséquilibrer les adversaires. Parmi les secteurs où on doit être nickel, il y a évidemment le jeu au pied. Parce qu'on ne produit rien, clairement. Offensivement, aujourd'hui, merci Joseph, on ne produit rien. Offensivement, on est assez faible. Donc il faut qu'on soit très bon dans la conquête du territoire, notamment le jeu au pied. Pour ça, je me suis penché et je vous ai préparé 2 palettes. La première, elle est toute simple. J'ai réparti le terrain en 3 zones. Des croix rouges. Ouais, c'est très soigné. Hein. On sent que là, c'est fait à la main, c'est de l'artisanat. 3 zones, 2 infos, les coups de pied réussis, les coups de pied ratés, on s'en fiche des trajectoires et où ça tombe. Les croix vertes, c'est un bon coup de pied. Un bon coup de pied, c'est quoi ? C'est on trouve la touche, on a un jeu au pied de pression efficace ou on fait reculer le 3e rideau adverse. En rouge, là en revanche, c'est le jeu au pied, le mauvais jeu au pied, c'est-à-dire on ne trouve pas la touche ou le jeu au pied de pression est perdu ou les phases de ping-pong rugby sont perdues. Ça m'inquiète, il y a beaucoup de rouge. Alors en fait, c'est ce qu'on va voir. C'est qu'il y a 2 choses à noter. Déjà, en termes de volume de coups de pied, c'est 41 coups de pied, il n'y en a que 14 de maîtrisés dans l'ensemble du match. Ça fait 34% de coups de pied efficaces. C'est extrêmement faible au niveau international. La deuxième chose, c'est que dans les 3 zones, il y en a une qui est catastrophique.
c'est la zone 22-50. Là où vous voyez toutes les croix rouges, on va passer à l'image suivante et vous allez voir, c'est bien plus parlant. En fait, sur les 3 zones, on va répartir la première, la 0-22, 11 coups de pied efficaces sur 19, c'est les zones de sortie de camp. C'est les zones où on maîtrise, où on sait ce qu'on fait. Sur coup d'envoi, enfin sur reprise. Exactement, sur coup de renvoi, c'est beaucoup Lucu, c'est parfois Jalibert, mais c'est forcément des ballons lents et des choses simples. La deuxième zone, c'est celle où on subit totalement le jeu au pied. C'est la zone rouge, là, que vous voyez, qui va être la zone de pied tactique. En gros, on se retrouve dans une situation où ces coups de pied-là, c'est souvent des jeux au pied de pression ou d'occupation, et ils ont quasiment systématiquement été soit ratés, soit on a été dominé. Ce qui transparaît de ça, c'est que c'est un jeu au pied subi. On a décidé de faire jouer les coups de pied, en tout cas, on a essayé de mettre sous pression l'Écosse dans cette zone du terrain. Et là, on a complètement échoué, on a pris des avions. On est d'accord juste que chaque croix correspond au départ d'un coup de pied. Oui, c'est ça, c'est le départ d'un coup de pied, pas l'arrivée. Okay. J'ai pas mis la zone d'arrivée ni la trajectoire. C'était le bordel absolu déjà. Je veux dire, c'est très beau, c'est très clair, donc il y a beaucoup on va rester d'infos là-dessus. Donc ça, c'est la photographie du jeu au pied. Ça veut pas dire que c'est systématiquement mauvais, mais ça veut dire quand même que en tout cas face à l'Écosse, c'est pas efficace. Ça n'a pas été efficace ni maîtrisé. Et puis il y a quand même quelques coups de pied qu'il faut mettre en valeur. Dans la zone de liberté, c'est-à-dire entre nos 50, les 50 et leur en but, on voit quand même qu'il y a des croix, et ça c'est inadmissible. La chandelle de Logarec, la tentative du petit pied dessus de Mathieu Jalibert, ça peut être excusable, mais après il la tente, si elle passe, c'est exactement, c'est les choses qui peuvent exister. Mais la chandelle de Nolan Logarec, la chandelle après l'avancée de Mathieu Jalibert, celle qui suit 2 temps de jeu à peine après une mêlée, ça c'est des jeux au pied. On sent que on sait pas ce qu'on a envie de faire. On note le miracle LBB. Oui, le miracle, parce que c'est un contre 4 qui se termine en essai. Et puis il y a le jeu au pied de Thomas Ramos, jeu au pied de pression. Sur un avantage, on a un ballon gratuit, il y a quasiment un surnombre à jouer. Il y a un petit décalage, il préfère taper au pied dans le dos du 3e rideau, ça donne rien. Voilà, ça c'est la photographie du jeu au pied. Donc pour répondre à ta question, Joseph, après cette longue tirade, non, je ne suis pas rassuré par le jeu au pied de l'équipe de France qui prône des possession, machin, mon cul sur la commode, tout ça c'est de la branlette. La vérité c'est qu'aujourd'hui, dans ce duel immense, très important du terrain, on est dominé. C'est un problème de joueur, tu penses ? De joueurs qui n'ont pas un coup de pied assez long. Ouais, ça peut. Ouais. Ça peut être soit les joueurs, soit l'animation, soit comment on les met en situation de buter. La plupart du temps, c'est des ballons très lents. On est devenu une équipe monolithique. On est lent. La conclusion que je fais, c'est que, en fait, il y a beaucoup de jeux au pied. Le jeu au pied utilisé comme ça, c'est à double tranchant. La séquence entre la 65e et la 70e, elle est ultra parlante parce qu'on va tomber dans un ping-pong rugby, mais c'est pas quelque chose de volontaire pour déstabiliser l'adversaire. On est à l'extérieur, mené de 6 points, on produit rien et on s'enferme dans une séquence quasiment de 6 minutes de je tape, il tape, je tape, il tape parce qu'on n'a rien d'autre à proposer. Et ça veut dire que voilà, ce jeu au pied là, c'est pas une arme. C'est juste un bouclier et il n'est pas très efficace. Mais d'ailleurs, on comptait le faire plus tard, mais maintenant que tu en parles, c'est très bien. Rebondissons. Cette séquence, si vous avez vu le match, justement, on a voulu un tout petit peu vous l'expliquer. Pourquoi en fait les joueurs sont comme ça, arrêtés, ce qui donnait, j'avoue que c'était un peu honteux, quoi. Parce qu'ils peuvent pas être remis. C'est la règle 10-7B. Après la loi Dupont, il est ministre de l'Intérieur, du coup il fait ses lois, Antoine Dupont, qu'il avait édicté lors du tournoi Destination 2022. Il était allé voir l'arbitre, il avait expliqué à l'arbitre que si le porteur du ballon donc, ne bouge pas ou ne tape pas dans le ballon, les joueurs ne peuvent pas être remis en jeu. Donc c'est pour ça qu'ils se figent, comme ça ils n'ont pas l'occasion de remettre en jeu les joueurs. Et du coup ça met en place des séquences où on voit un joueur s'arrêter pendant un match qui est censé être un match de niveau international où il y a de l'intensité. On voit des joueurs se figer, donc là on pense à légiférer là-dessus parce que ça n'a pas du tout. Yann Owens qui a proposé des solutions, notamment que l'arbitre vérifie que les joueurs se replacent ou ceux qui sont à plus de 10 mètres puissent être remis en jeu sans avoir à être remis en jeu par un partenaire. Bref, un peu compliqué, on s'en mêle, mais bon, en tout cas, oui, il y a à légiférer là-dessus parce que c'est moche pour notre rugby et c'est peut-être un peu l'effet pervers du 50-22 à vouloir renforcer le 3e rideau pour dépeupler un peu le premier rideau. On joue beaucoup avec le jeu au pied et du coup, les équipes, de toute façon, s'adaptent toujours pour que ça marche en leur faveur. Parce que ce qui est dingue, c'est qu'on a vu que les Français jouent énormément au pied, mais les Écossais sur ce match-là ont joué encore plus au pied que les Français. Donc on s'est retrouvé sur un match où véritablement c'était pas. Il y a eu un Finn Russell sobre. C'est rare. D'habitude, il est plutôt fantasque. Là, on l'a vu dans un rôle sobre, a beaucoup joué au pied, a beaucoup arrosé, mais lui, il avait un jeu au pied efficace. Je pense qu'ils vont le regretter ou qu'ils le regrettent déjà parce que on se retrouve dans un match à 85 coups de pied, ça ressemble pas vraiment à ce que fait l'Écosse habituellement. Fabien Galtier l'avait dit avant le match, c'est l'équipe qui déplace le plus le ballon.
On a vu que Les All Blacks du Nord, on les appelle. on a réussi, et ça c'est un tour de force, et c'est un vrai mérite de l'équipe de France, à ralentir cette équipe d'Écosse au point de les rendre inoffensifs. Alors est-ce que c'est notre Faut se talent souvenir, en ou août, leur manque d'ambition? En août, ils nous avaient mis une rumba parce Ouais. qu'ils avaient déplacé le ballon, on était Ah ouais, complètement perdus. totalement. Donc je pense qu'ils n'ont pas voulu retomber dans ce piège. Ouais. Donc, départ d'action, il y a les coups de pied et après, il y a des touches offensives aussi qui sont. Oh, bah, bah. C'est un secteur de jeu sur lequel je voulais particulièrement m'arrêter. On va regarder l'offensif, on va regarder le défensif et après, on partira aussi sur le trait global. Les touches offensives, je voulais vous demander un peu ce que vous pensiez. C'est quoi ce carnage? En fait, on a 4 touches propres sur l'ensemble de nos 8 lancers. Je suis allé sur du très simple, c'est-à-dire que je mets des touches qui sont propres. Pourquoi? Parce que derrière, il y en a qui sont quand même conservés. Cafouillé, ça Ouais, compte mais pas. derrière, c'est le bordel. lancement est Oui, tu peux pourri. rien faire. Donc en fait, derrière, on se demande, Lucien, c'est la base de tout, quoi, d'avoir surtout avec une telle proportion de jeu au pied dans ce rugby moderne. Tu ne peux rien espérer au rugby en général, même pas qu'au rugby international, si tu n'as pas tes touches. Vraiment, c'est la base. D'ailleurs, on le dit souvent, une bonne équipe de phase finale, par exemple, c'est jeu au pied, conquête et défense. Et là, la conquête va pas. Alors, il y a des explications, mais grâce à ta conquête, grâce à ton maul, tu peux faire de beaux lancements, tu peux faire des mauls qui te permettent de récupérer des pénalités. Là, tu n'as rien. Qu'est-ce qui se passe? Concrètement, Laurent Sampère est arrivé. Je ne dis pas que c'est lui, mais on a changé d'entraîneur de la touche et il impose un nouveau système. Il a dû arriver avec un cahier Clairefontaine plein à craquer à Marcoussis, à mettre plein de nouveaux systèmes. Je pense qu'il faut du temps pour l'assimiler parce que c'est vraiment une musique, la touche. Et donc, ça se prouve un peu dans les lancers de Peato Movaca qui ne sont pas fluides, mais il y a un manque de fluidité dans l'alignement. Ce qui est pas rassurant, c'est qu'on a remis Woki sur le terrain, qui est un peu le capitaine de touche historique du 15 de France. Et pour autant, ça n'a pas réglé les problèmes. On n'a pas forcément un pack très aérien. Mais bon, après, si on avait un pack trop aérien, on se plaindrait d'un manque de puissance. Donc, ça ne va jamais. Mais oui, là, ils ont 2 semaines. Là, c'était leurs 2 premiers matchs. Les matchs se sont enchaînés. Il n'y a eu que 7 jours entre les 2 matchs. Là, ils vont avoir 2 semaines pour travailler. Là, l'Italie, ça va être un gros révélateur. Bon, après, voilà, on est tombé sur l'Écosse-Irlande, qui sont des équipes très en place. Eux, ils n'ont pas changé leur staff. Donc... Puis on s'est fait avoir tactiquement, ils ont réussi à cibler nos zones de saut, on saute jamais dans les bonnes zones, on va peut-être pas assez vite en l'air. Enfin, la touche, c'est une musique, c'est une partition. C'est qu'on avait l'impression qu'ils avaient Il y a vraiment notre cahier, Paul que le Gabriel- cahier Clairefontaine dont tu parles, Oui. ils l'ont trouvé les Écossais qui Voilà, nous ont montré en permanence. Paul Gabriel, parce qu'un peu, par exemple, Paul Gabriel se fait prendre un lancer en premier bloc. D'habitude, le premier bloc, c'est plus facile. Tu lances très très fort, tu lances un missile et tu arrives à l'avoir. Là, même là, ils se sont fait contrer, donc c'est un peu énigmatique. Donc voilà, la touche, c'est vraiment un travail. Donc il va falloir se régler très très vite si on veut espérer mieux. Et on l'a vu contre l'Irlande, ça nous a causé du tort. Contre les Écossais, un peu moins parce qu'on reste dans le match, mais on peut rien espérer tant qu'on aura une touche comme ça. Alors je sais pas t'expliquer pourquoi ça marche pas. Je pense qu'il y a le besoin de continuité. Et ça, Fabien Galtier l'a compris puisqu'il réaligne peu ou prou la même équipe. Il y a quand même aussi une coordination qui est à trouver entre Paul Gabriag et Peato Movaca qui n'avaient jamais joué ensemble, avec une deuxième ligne qui a été formée, déformée, reformée. Je ne suis pas certain que le problème il soit structurel. Tu vois. Je pense que c'est conjoncturel. Je pense que d'ici quelques semaines, Forcément. ça va mieux rouler. Après, la photographie, elle est assez cruelle aujourd'hui. C'est que l'équipe de France produit très peu parce qu'elle fait très peu, et elle fait très peu parce qu'elle a quasiment aucun ballon propre. On y reviendra peut-être, mais on se fait chier. Il faut le dire, tu vois. On se fait chier en regardant les matchs. C'est terrible parce que cette équipe-là nous a tellement enthousiasmés qu'on attend plus. Mais là, sur les touches précisément, c'est des problèmes de zone. Je te signe que c'est pas le même match si on a toutes nos touches propres. Ouais. C'est pas le même match. Après ta touche n'est pas propre, mais la circulation est impactée par la touche. Mais la circulation globale offensive des Bleus, Pierre, elle est... comment expliquer qu'elle soit aussi peu fluide, que les systèmes ne soient pas aussi... Bon, après, quand on prend l'exemple parfait de l'Irlande où tout est beau, tout va bien, tout est nickel, ok. L'Italie aussi est capable d'avoir des belles circulations de balles. Comparé avec l'Irlande, c'est extrêmement compliqué. On ne comprend pas ce qui se passe. Ouais, comparé avec l'Irlande, ça n'a pas de sens. Parce que l'Irlande, ils ont c'est une approche du rugby presque, j'aime pas robotique, mais c'est du papier à musique, quoi. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Ces courses, les courses de soutien, replacement, déplacement, tout est très clair. En revanche, si on compare un rugby qui nous ressemble un peu plus dans notre ADN, c'est le rugby latin, italien. Les Italiens, sur le premier et le deuxième match, ils touchent toutes les zones, ils créent de l'incertitude, ils se font des passes. Je vous ai ressorti 2 chiffres. Le premier, c'est le nombre de passes qu'on a fait, que nos centres et notre ouvreur ont fait. On a le plus mauvais bilan de cette journée de 6 nations. Même l'Italie, leur axe 10, 12, 13 touche plus de ballons. Et après, la stat qui tue tout, on a eu 4 actions à 2 passes ou plus dans le match face à l'Écosse. Alors,
sortie comme ça, telle qu'elle, on peut l'interpréter de tas de façons différentes. Une des raisons qui explique le fait qu'on ait fait que des actions comme ça, c'est parce qu'on a été parfois dominé sur les collisions, parce qu'on ne se fait pas des passes magiques devant une défense qui avance, parce qu'il faut gagner des duels pour lancer du jeu, tout ça on le sait. Mais si je te dis que Cyril Bay, il a touché plus de ballons que l'ensemble des 3/4 de l'équipe de France, Thomas Ramos mis à part. Cyril Bay, il a touché plus de ballons que Biel Biarrey, il a touché plus de ballons que Penaud, il a touché plus de ballons que Danty, plus de ballons que Ficou. C'est notre animation, ça. Ou que Gré Aldrit a fait plus de passes que nos centres, c'est pas normal. Je veux dire, il n'y a pas de normalité. Je reprends ma phrase. C'est décevant. C'est-à-dire que nos 3/4, ils doivent s'emmerder à crever. C'est-à-dire qu'il y a des tas de raisons d'expliquer qu'aujourd'hui on n'est pas capable de produire du jeu, parce que je continue à croire que cette équipe-là a du talent, a beaucoup plus de talent que ce qu'elle montre. Mais dans notre animation, on se contente souvent de prendre le milieu de terrain, ou en tout cas d'arriver avec un bloc d'avant, avec beaucoup de vitesse sur la zone 1, essayer de jouer dans le dos pour créer de l'incertitude, ou dans un deuxième temps de jeu, et que les défenses, elles nous lisent trop facilement aujourd'hui. Puis on ne sait pas ce qu'on fait avec le ballon. Un coup ça va à droite, un coup ça va à gauche, mais enfin... Je sais peut-être que sur le terrain, ils savent ce qu'ils font, mais nous, de l'extérieur, on avait l'impression qu'il n'y a pas de ligne directrice, en fait. Et que du coup, on joue qu'avec ce qu'on appelle des 900 ou des 1000, donc c'est du jeu frontal juste à côté du ruck où on va percuter. Et après, un peu sur le premier essai, on écarte au large et on voit ce qui se passe. Mais il n'y a pas cette impression irlandaise, mais bon, après, il faut tendre vers ce qu'il y a de meilleur. Le meilleur, c'est les Irlandais. C'est réciter son rugby, tu sais ce que tu fais des cellules, c'est bon, c'est propre, tu joues avec ton 10 et il se passe quelque chose. Et puis l'Irlande, il n'y a pas cette part d'incertitude, mais il y a cette part de clinique. Ils savent, on sait que ça va y aller. Ils savent comment jouer depuis 15 ans, ils font la même chose. Et puis tu peux pas faire grand chose parce que c'est un rouleau compresseur. Les Français, on a su le faire. Et aujourd'hui, on a un peu perdu ce rugby-là très pragmatique, mais surtout structuré. Mais on n'est plus capable d'en sortir. Et c'est pour ça que l'impression globale de cette équipe de France, celle qui m'inquiète pas, mais qui m'embête le plus, c'est que j'ai le sentiment que c'est une équipe pleine de talent, mais qui se freine, qui se restreint parce qu'elle a peur, elle a plus peur de mal faire que la volonté de produire. Et que les joueurs aujourd'hui, ils ont la trouille. Ils osent pas. Il suffit de voir Lucu, Jalibert, Ficou, Danty. Ils n'ont rien à voir aujourd'hui avec ceux d'il y a 2 ans parce qu'ils ont peur. La confiance, c'est quelque chose d'impalpable qui change tout dans une équipe. Et j'ai l'impression qu'on a pu cette C'est quelque chose qui se voit particulièrement sur l'utilisation du ballon. Maintenant, après, il y a un truc dans lequel les Bleus ont été un peu plus rassurants. En tout cas, c'est qu'ils ont pris que 16 points contre des Écossais qui jouent à la maison, qui développent quand même du jeu. Mais 40 contre les Irlandais. Oui, bien sûr. Après, pour revenir sur la peur, juste pour revenir sur ça, je sais pas s'ils ont peur, mais je pense aussi qu'ils sont enfermés dans ce schéma mental de dire on vient pour gagner petit, donc on ressent pas le besoin, on n'essaye pas de faire mieux. En fait. Je le sens aussi comme ça. Ouais, peut-être. Moi, j'ai pas pensé à ça, mais j'ai surtout l'impression qu'on a peur d'avoir la tête qui dépasse dans cette équipe-là. Il faut rester le plus discret possible parce que si on fait une connerie, on va se faire taper dessus. Et donc, on reviendra tout à l'heure, les gars. Comment c'est en privé, mais Galtier les protège pas mal quand même dans le. Sur les leaders, sur les mecs qui sont capables d'émerger. On va revenir en deuxième partie sur l'optimisme et qu'est-ce qui peut faire un peu repartir de l'avant cette équipe de France qui a quand même gagné. Donc ça veut dire que il y a des secteurs dans lesquels on voulait construire cette émission comme ça en disant voilà, il y a des éléments offensifs qui sont inquiétants, mais il y en a d'autres peut-être qui sont rassurants. En tout cas, je voulais vous poser la question. Il y a des séquences défensives notamment qui ont été notées par le staff de l'équipe de France sur lesquelles on résiste. Lucien, et défensivement, tout à l'heure dans le clip qu'on a entendu, tu disais que y a des duels qui n'ont pas été gagnés, dans les rucks on n'a pas été présent. Sur ce match-là, est-ce que c'est pas des points sur lesquels on a été mieux ? En fait, on résiste à l'énergie. Mais moi, ce que j'attends d'une équipe qui se veut top 3 mondial, c'est pas d'être à l'énergie, mais de maîtriser son rugby et sa défense. Et ça, on le ressent un peu moins. Tu vois. On prend le feu sur quelques actions. Là, on a l'action du numéro 14 écossais qui nous traverse le terrain à la fin. Et pareil, on défend à la fin à l'énergie, mais voilà, on ne sait toujours pas d'ailleurs. Bon retour de Mathieu Jalibert, mais à l'inverse de l'équipe de France d'il y a quelques saisons, on ne sent pas inassis sur sa défense et sur son attaque. Tu vois, donc, ok. Ouais, moi j'ai pas l'impression. Oui, en partie, oui, j'ai pas le sentiment. En fait, la photographie aujourd'hui, c'est une équipe qui est décevante, mais parce qu'on a des attentes immenses vis-à-vis d'elle. Ils nous ont fait goûter le caviar. Voilà, après, quand on repasse au pâté au Lida, au Tarama, c'est pas terrible. Et puis on a des attentes immenses parce que la même équipe nous a démontré des choses incroyables. Rappelez-vous, il y a désormais 2 ans en Écosse,
défensivement, c'est un récital. Et les Écossais, ils peuvent jouer 4 ans et demi, ils marqueront jamais. Et là, ils marquent à la fin en soi. Et ce sont les mêmes Écossais et quasiment les mêmes Français. Donc, c'est ça qui laisse un goût un peu d'inachevé. Après, si on regarde, on oublie ce que l'équipe de France a accompli par le passé. On regarde juste cette équipe de France-là, la nouvelle histoire qu'ils sont en train de nous raconter, la séquence qui a démarré il y a 15 jours. Oui, il y a du mieux défensivement, et non, la maîtrise n'est pas encore au rendez-vous à 100%. Comment t'expliques par exemple que les Écossais n'aient pas réussi à marquer avant la mi-temps ? Est-ce que c'est plus les Écossais qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, ou est-ce que c'est les Français qui ont poussé à la faute les Écossais ? Ils marquent avant la mi-temps. Non, c'est il y a une 14 contre 15 et Van der Mer vont bouffer une belle. Mais... Alors, je vais te dire, j'en ai marre d'être le père fouettard, à voir que les côtés négatifs. Parce que d'instinct, je te dirais que c'est de la faute des Écossais. À 15 contre 14, ils nous respectent pas. On le rappelle. Ils nous respectent pas. Ils prennent la mêlée, ils prennent la pénale touche, et puis ils essaient de nous bouger, et puis en fait ça marche pas, et puis ils repartent chez eux. Je pensais qu'ils n'avaient pas marqué de la mi-temps, c'est pour ça que non, sur l'action. Voilà, sur la séquence juste avant la mi-temps. Je sais pas comment on tourne aussi proche, quoi, tu vois. Et d'instinct, je te dirais, c'est la faute des Écossais, ils doivent marquer. Mais quand tu regardes, les Français, ils se sont accrochés, ils se sont pas échappés, tu vois. Défendre sur ta ligne, mais c'est pas le fruit d'un système. Non, c'est pas le fruit d'un système, mais c'est le fruit d'une solidarité. Mais est-ce que dans l'état d'esprit, oui, voilà, dans l'état d'esprit, j'ai trouvé les Français beaucoup plus impliqués, tu vois. Bien sûr, mais c'est fondateur. Mais après, j'ai du mal à jouir de ce moment-là pleinement, parce que t'es sous pression, parce que c'est pas le fruit d'un système, comme je te dis, c'est pas une volonté. C'est pas, on est chez eux, on leur impose quelque chose. C'est là, on subit, on est sur notre ligne, on s'accroche en survie. En fait, là, c'est les Écossais balbutiants, mais forcément, on s'imagine si c'était encore une fois les Irlandais ou les Sudaf ou les Néo-Zélandais, on aurait pris un essai, tu vois, parce qu'à un moment donné, la solidarité, l'énergie ne fait pas tout, tu vois, sinon les Italiens seraient champions du monde, tu vois ce que je veux dire. Donc exactement, c'est plus le système qui est inquiétant que, effectivement, on est content de les voir défendre vaillamment auprès de la ligne, mais on serait plus serein de débriefer cette émission si on avait eu une organisation collective défensive qui donne l'impression, comme tu disais Pierre, que s'ils jouaient dans tous les cas au large, au près, ça passerait pas et on les fait reculer petit à petit. Mais c'était important pour eux. Oui, parce que pour nous, j'ai l'impression que pendant la semaine, ça a été peut-être la grosse consigne, ça a été les gars, faut être au rendez-vous au moins dans l'intensité défensive. On a vu Antonio essayer d'aller beaucoup emmerder les ralentis, ralentir. Lucu, mais d'être à la limite, c'est vrai qu'il prend un carton. Il prend un placon, qu'aurait pu être rouge. Sur plaquage à l'épaule, mais on l'a vu aussi être pénalisé en début de match parce qu'il va essayer de ralentir les sorties de jeu. Voilà, on sentait les Français vouloir emmerder les Écossais dans ce secteur, les ralentir. C'est un groupe tout de même, ils ont peu changé, donc ils sont vraiment solidaires entre eux. Donc ils ont cette volonté maintenant. Nous, ce qu'on veut, c'est plus. Je pense que surtout, c'était important pour eux de se dire, il y a ce truc-là paranoïaque qui est typique au rugby. On est 23 contre 100 000, tout le monde nous déteste, on n'est plus soutenus, les gens nous ont tourné le dos, alors les Français nous aiment plus, les médias sont contre nous, Fabien Galtier seul au monde avec ses 25 mercenaires à l'autre bout de la terre, tout ça. Ils avaient besoin de se rassurer par la victoire, de prouver, de faire un petit doigt d'honneur à tout le monde. Et d'ailleurs, dans la communication de Fabien Galtier, on l'a très vite compris. C'était pour nous, c'est parfait, la victoire et puis c'est tout. On vient en gagner, on s'en va. Le spectacle, ce sera pour plus tard et peut-être pour jamais. Bon, on est en droit d'attendre des choses et eux, ils sont en droit de donner ce qu'ils peuvent. Aujourd'hui, je crois qu'ils peuvent pas donner plus. C'est pas qu'ils veulent pas. Les premiers déçus de pas jouer, de gagner si petit, de trembler jusqu'au bout, c'est eux. C'est eux, tu vois, c'est pas nous. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent faire un peu mieux ? On va remettre la compo et rappeler pour faire un genre de top flop, histoire de savoir si on a vu collectivement. On a analysé le jeu français collectif. Maintenant, on va le regarder un tout petit peu plus individuellement. Pas nécessairement pour pointer du doigt, mais savoir s'il y en a qui sont un peu mieux, d'autres un peu moins bien. À la fin du match, vous aviez envie de parler de quel joueur en particulier, en bien, en pas bien. Il y a un truc, si tu les sers pas, tes joueurs, tu peux pas leur faire un bon match. Danti, moi j'attendais de lui, mais en fait, je peux même pas lui en vouloir parce qu'on lui a pas donné de bons ballons. On l'a pas servi. Donc à partir de là, c'est compliqué de le citer parmi les tops ou les flops parce que il n'y a pas de jeu. Donc à partir de là, on peut même pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que je veux pas nécessairement faire un pur top flop parce que je trouve que c'est extrêmement compliqué de décerner bons et mauvais points comparé à d'habitude. Beaucoup moins clair. Puis c'est sévère parce que tu gagnes, donc tu vas dire lui c'est une pompe à merde alors qu'on a gagné quand même. Tu vois, il y a toujours ce truc-là de la victoire efface beaucoup de choses. Ce dont j'attends rien du tout. Ceux dont j'espère un peu plus, un peu mieux, mais pour eux, vraiment pour eux, parce que je crois que ce sont tous des joueurs extraordinaires. Le premier que j'ai envie de mettre en relief, c'est Mathieu Jalibert, parce que Mathieu Jalibert a fait un petit match. Fébrile. Mais
On rappelle, il est dans des conditions 6 très ballons hauts, difficiles. notamment 3 en avant. Une touche Une pas touche trouvée. pas trouvée, une pénalité concédée, une défense parfois un peu suspecte, mais Mais on un sait ce sauvetage. qu'on a. Ils On l'ont parlait refait du défendre centre. en 10. Ouais. D'ailleurs, ils l'ont Mais décalé. parce que pour, je pense qu'il craignait un peu plus Tupolutu que la paire de centres irlandaises dans le défi direct. Mais on a tendance à brûler systématiquement nos ouvreurs. Ouais. On pointe du doigt que leurs faiblesses. On dit ouais, ben lui il sait pas faire ça, et puis lui c'est un con, et puis lui il est nul au pied, et puis lui il anime pas bien, et puis lui c'est un défenseur pété. Avec Mathieu Jalibert, on sait ce qu'on a. On a un animateur génial, un attaquant racé, un joueur plutôt précis au pied, mais ce sera jamais un grand défenseur. Et c'est pas ce qu'on lui demande. C'est pas ce qu'on lui demande. On n'est pas tous Johnny Wilkinson. On n'est pas tous des animateurs, buteurs, défenseurs de génie. En revanche, il faut qu'on le mette dans des conditions où il peut exprimer ses qualités. Et ça n'a pas été le cas sur ce match-là. Le pauvre, il a dû défendre beaucoup. Il a dû beaucoup attaquer à 2 à l'heure ou en reculant. Il a eu très peu de ballons avec de la vitesse et des déséquilibres à jouer. Dans ces conditions-là, il ne peut pas exprimer ses qualités. Et il a Donc, tenté un peu. Il a essayé son petit chip par-dessus une fois. J'aurais adoré. Mais le truc, c'est 2 qu'il fois, essaye ouais. une fois. Je trouve que là-dessus, justement, ils sont pas du tout allés le chercher, comme tu dis, et donc il a pas pu exprimer ça. Il le fait 2 fois en deuxième période quand l'équipe de France avance un tout petit peu mieux. Ouais, Encore une Ils fois, ont t'as pas failli 2 fois récupérer le ballon. T'as des rucks pas proches, tu te fais un peu chahuter en mêlée, t'as pas tes touches, c'est compliqué, comme Ouais. t'as dit ça. Et puis l'autre joueur qui est... Bon, voilà, il est pas très bon en ce moment. En tout cas, il est pas décisif, que ce soit offensivement ou défensivement. C'est Jonathan Danty. Parce que oui, il est privé de ballon, mais en défense, on a perdu aussi un peu de son impact, de ses qualités. On le Alors, voit plus gratter. Et puis, Avant, c'était un gratteur extraordinaire. est-ce que c'est parce que les adversaires ont compris que cibler cette zone-là était une bêtise et donc il fallait pas le faire? Et donc aujourd'hui, il est dans des conditions plus délicates pour lui. Il est peut-être un petit peu moins en forme. Il a été un petit peu blessé. Il a été un peu absent à La Rochelle. Peut-être que aujourd'hui, lui non plus n'est pas dans la mesure d'exprimer ses qualités au mieux. Et pourtant, ses qualités sont exceptionnelles. Ce qui fait aucun autre joueur du championnat de France n'est capable de le faire. À part peut-être Botia, mais il a été replacé en 3e ligne. Après, on a ce pourquoi on paye, en gros, tu vois. Si tu veux des 12 animateurs, bah, il faut pas mettre Jonathan Danty. Si tu veux un mur qui gratte, qui est capable de mettre des coups de tronche, c'est le meilleur dans son registre-là. Un des points match, malgré tout. hyper positifs de ce match, c'est quand même l'entrée du banc de touche, Lucien, où on a vu très clairement des individualités amener beaucoup de fraîcheur. Je pense à Tuilagi, je pense à Nolan Le Garec. Est-ce que c'est eux qui ont fait gagner ces Bleus? Déjà, comme contre l'Irlande. Contre l'Irlande, Tuilagi fait une bonne rentrée. Le Garec aussi, on souligne son entrée. Donc, le banc a été décisif. On s'était plaint du banc de touche lors de la Coupe du Monde. Là, le banc a été impactant puisqu'on gagne à la fin ce match grâce au finisseur, comme dit Galtier. J'ai apprécié de voir Roumat rentrer dès la 50e. J'avais peur qu'il le fasse, vu que c'était sa première sélection, match compliqué, qu'il le fasse rentrer à 5 minutes à la fin. Il a eu une demi-heure de temps de jeu. Il est rentré en 2e ligne en plus. Lui qui est habituellement 3e ligne centre au Stade Toulousain. Et il a amené plein de fraîcheur. 2 fois, il monte fort et donc il permet de stopper une offensive écossaise, donc il montre une certaine présence physique. Il est ultra utile en touche avec son presque 2 mètres, il fait 1,98 et il se montre disponible dans le jeu. Donc c'est un joueur que j'adore et que je suis super content de voir en équipe de France. En plus, il peut apporter beaucoup parce que t'as Woki, Olivon, et sur ton banc, ça manquait d'un joueur un peu haut, capable de, si t'as un carton ou quoi, rentrer pour apporter des solutions en touche. Donc il est là. Donc oui, le banc était bon. Septao. RAS, bonne rentrée. Julien Marchand a fait une excellente rentrée. Il s'est montré bon dans le combat, plus précis en touche. Donc, Moefana a apporté un peu de punch. Donc, bonne entrée du banc. Vu le match, c'est compliqué de dire un banc décisif parce qu'on n'a pas l'impression que l'équipe de France finissait en rouleau compresseur et que tu avais le bon squad sud-africain qui rentrait. Mais c'est un banc intéressant et il faut quand même souligner que Tuilagi est extraordinaire. Parce que, alors, sans rentrer dans une espèce de chabal maniaque, il défonce tout le monde et tout, mais pour un joueur de 19 ans qui est l'année dernière à la Coupe du Monde du vin, qui joue à Perpignan depuis une saison et demie, il montre une autorité au niveau international qui est stupéfiante. On l'a vu lors d'un maul à la fin où il attrape un type, on dirait un videur qui sort d'un bar, tu vois. Il sort un Écossais comme ça. Peut-être. Il sort un Écossais de cette manière. Donc, moi, je le trouve vraiment très intéressant. Après, à voir, est-ce qu'il le fera un jour commencer un match où il le voit comme un éternel finisseur, mais on peut construire sur lui. Est-ce qu'il faut souhaiter pour Tuilagi de démarrer un match? Non, pas forcément. Pour la fame de dire j'ai le numéro 5, mais c'est tout. Non, mais après, c'est vrai que le banc a été très bon, très efficace. Et puis, ils avaient tous des rôles un peu différents qu'ils ont parfaitement remplis. Mais c'est là où aussi, on sent que Fabien Galtier a dû changer un peu son management. Rappelez-vous de ces années où Fabien Galtier, il envoyait les gars à l'échauffement et il ne les faisait jamais rentrer. Moi, j'ai le souvenir d'avoir vu Lucu devant moi au stade.
il a dû faire 45 minutes d'échauffement. À Rome. Il est rentré 2 secondes avant la fin du match. Non, à Paris. Mais il n'était pas Paris. rentré à Rome aussi. À Paris, Ouais. à Rome, il n'était pas rentré. Pareil pour le Garec contre l'Italie qui n'était pas rentré. Là, il le vide très tôt Là- son banc finalement. Là, je crois que c'est pas un appel au secours, faut pas exagérer, mais c'est aussi le signe d'une équipe qui a besoin d'énergie, de fraîcheur, parce qu'on coach très tôt, Même si bien avant Moefana est le dernier à rentrer, et j'aurais pensé qu'il le fasse rentrer un tout petit peu mais plus parce tôt. que tu es aussi un peu coincé par ton banc 6-2. Au bout d'un moment, Ouais. si Moefana tu le fais rentrer trop tôt et que tu as un arrière qui se pète, tu finis avec Boudéan au centre. Alors j'adore, hein, mais bon. Non mais Boudéo au centre et puis tu trembles un peu. Quoi. deuxième ligne Roumat Tulagi, Ouais. disant que ton banc il est quand même construit Ouais. effectivement de manière T'as moins pas trop le cohérente que choix. T'as pas trop le choix. Mais t'as pas le choix. Et je suis d'accord sur Roumat. En fait, c'est moi, je suis crétin, j'avais jamais imaginé qu'il pouvait rentrer 4. Et en fait, c'est une super solution. Parce qu'il se déplace, il a des mains, il saute bien, il est guerrier. En plus, il a un amour pour le maillot bleu évident. C'est-à-dire que sur Sud, quand il dit on m'aurait demandé de rentrer à l'aile, j'y serais là en courant. Ouais, c'est incroyable. C'est des discours qui font du bien. Il a de la fraîcheur. Par Et contre, cette équipe de France en a besoin. attention à lui parce que le dernier dans cette situation qui était troisième ligne, qui a été monté dans la C'est- cage, c'est- c'est Cameron Wauquiez et puis finalement au club il est devenu deuxième ligne en permanence. Donc Ouais, mais au final- Ça me choquerait pas. Il va hein. falloir qu'il s'habitue quoi. C'est ça que Ouais. je veux dire. Bah, S'il voilà, aime il est- être troisième ligne. Il est pas monumental, donc forcément à côté de lui, tu as besoin Mm. d'un gros 5 ou d'une troisième ligne très gaillarde, parce que lui, on n'attend pas de lui, c'est pas un Pierre Steph du tout, mais il est ultra intéressant. Moi, je suis super content pour lui et j'espère qu'il Moi va aussi. continuer à prospérer dans cette équipe. On va attendre ça, on regardera dans la suite du coup. Et la suite, du coup, c'est une question qu'on se pose. Avec tous ces constats-là, on va se poser la question, est-ce qu'on peut être optimiste pour la suite en commençant notamment par le match contre l'Italie? On va les recevoir, les Italiens, et on va se poser tout de suite la question dans ce débat. C'est parti. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite avec cette victoire des Français en Écosse? Eh ben, on se pose la question en démarrant par une question. Est-ce que les Bleus, mentalement, sont bien, tout simplement, après cette victoire en Écosse? On a vu Fabien Galtier mettre énormément de vigueur en disant que c'était son plus beau match, le match, je ne sais plus ce qu'il dit exactement, un match parfait, son plus beau match, enfin bref. On imagine qu'après de telles déclarations, les Bleus sont bien mentalement. Est-ce que c'est l'impression que tu as? On sent même beaucoup de positive attitude. Là où c'est compliqué, on rajoute du positivisme à outrance pour se rassurer. Maintenant, Fabien Galtier, c'est un grand technicien, il a des analyses vidéo, il a un staff. Si nous, on constate qu'il y a des choses qui ne vont pas, il va le constater aussi. Tu vois. Donc peut-être que dans la sphère médiatique, il fait preuve de positive attitude. Maintenant, c'est compliqué de se rassurer avec ce match-là. Mais nous, on attend qu'une chose, c'est de se rassurer. On attend qu'une chose, c'est de voir de belles actions. Mais T'es pour l'instant, optimiste ou pas? oui, parce que je pense que le staff est mine de rien compétent, que Fabien Galtier c'est un grand technicien, il a prouvé qu'il était capable de remonter le niveau d'une équipe et petit à petit ça va rentrer dans l'ordre. J'imagine l'équipe qu'on aurait, enfin le rythme qu'on pourrait mettre si on avait Antoine Dupont, Romain Tamac, Anthony Gelonge, Thibaut Flamand. Donc voilà, il ne faut pas non plus tomber dans la sinistrose, mais il ne faut pas que s'installe non plus cette musique de c'est le néant rugbystique trop longtemps, parce que oui, à force on va être inquiet, mais là ça fait que 2 matchs, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre. Bon, disons qu'ils ont grillé un pour leur joker en termes de néant rugbystique. Maintenant, on a envie de voir autre chose. Et puis en plus, on est quand même, l'Italie, sans leur manquer de respect, s'il y a bien une nation où tu peux te permettre de commencer à envoyer du jeu, c'est contre eux. Même si c'est une équipe qui est c'est une équipe poil à gratter pour nous. C'est une équipe qui est réputée assez faible. Donc, s'il y a bien un match où tu peux t'enflammer et enfin voir des choses, c'est contre eux. Pierre? Alors moi, la communication de doigt d'honneur, j'en ai ras le cul. Fabien Galtier, j'ai rien contre lui, mais il nous prend pour des benets. C'est un match parfait, c'est le plus beau match que j'ai vu de toute ma vie, de toute l'histoire du rugby français. Bon, non, ça suffit. Que tu puisses le dire à tes joueurs en interne, bravo les gars, vous avez gagné alors que tout le monde était contre nous, machin, le truc paranoïaque, ça me dérange pas, je m'en fous. Mais venir en conf et nous raconter n'importe quoi, non, en fait, moi, à la place des journalistes, j'arrête de venir, tu vois. Oui, viens faire ton cirque, et puis... Mais ça n'a pas beaucoup de sens. Je veux dire, le match, on l'a vu. On sait que c'est un hold-up, on sait qu'on a peu produit, et on sait que gagner, c'est mieux que perdre. Pas besoin d'avoir un sélectionneur qui Pourquoi vient il fait ça alors? Je sais pas. Parce que quelque part, je pense que c'est un peu sa revanche. Il y a un côté Raymond Domenech, je trouve, un peu. Un peu, ouais. Tu vas... Le contre-pied perpétuel. Le contre-pied perpétuel. Je pense que dans sa personnalité, il a un plaisir personnel, intime, à mettre mal à l'aise, à prendre le contre-pied, à aller là où tu l'attends pas. C'est sa construction depuis toujours. Je pense qu'aussi, il a un côté vengeur.
vous m'avez fait du mal, je vais vous en faire aussi. Il a vraiment pas digéré les critiques après France-Irlande. Je pense. Non, mais surtout de la Coupe du Monde. Coupe du Monde et après France-Irlande. Ouais. Coupe du Monde où une partie de la sphère médiatique est rentrée dans son intime. Et là, c'est pas pareil. C'est pas de la critique sur son jeu, c'est pas des critiques sur sa personnalité, c'était sur sa vie, sur qui il était. Là, c'est peut-être plus difficile à digérer. Mais oui, je pense qu'il y a un côté. Vous m'avez fait du mal, je vais vous montrer que non seulement ça me fait rien, mais en plus, vous êtes des cons. Mais ce truc-là me saoule. En plus, ça me saoule d'autant plus parce que l'équipe de France, elle lui appartient pas. Elle appartient pas aux joueurs. Elle appartient à tout le monde. C'est hyper bizarre de le dire comme ça, mais l'équipe de France, ça s'adresse à tous les petits garçons et toutes les petites filles qu'on a en nous. C'est-à-dire que moi, l'équipe de France, c'est ma maîtresse. Hein, je veux prendre du plaisir avec ma maîtresse. Et ben l'équipe de France, c'est la maîtresse de tout le monde. Et Fabien Galtier le disait lui-même quand il était entraîneur de Montpellier. Maîtresse d'école. Oui, okay. Bien sûr. Et donc, de ce truc-là, naît un paradoxe. C'est-à-dire qu'elle appartient à tout le monde. Donc, je ne supporte pas de l'avoir prise en otage par la communication de Fabien Galtier, pas par Fabien Galtier. Fabien Galtier est un super sélectionneur. Mais sa communication fait du tort à l'équipe de France, je crois. Et par le jeu, parce qu'on attend plus, on a envie de vibrer, on a envie de se lever, on a envie de hurler, de vivre des sentiments, des émotions même négatives, on a envie de l'aimer ou de la détester, on a envie de vibrer, je sais pas, peut-être qu'il y a que moi, mais moi quand je regarde un match de l'équipe de France, je regarde pas parce que c'est les Bleus, je regarde parce que c'est mon enfance, parce que j'ai envie de vivre des choses. Ça veut dire que Fabien Galtier trouve que les critiques elles sont trop dures, elles sont pas légitimes. Mets-toi à la place. Pas légitime, c'est sûr. On va dire qu'on est très averti sur le sujet, mais mets-toi à la place de l'amateur du rugby qui regarde l'occasion. Il est assez facile de constater que la première mi-temps est pas bonne, et tu vois le sélectionneur de l'équipe nationale qui vient de dire c'était parfait. Ça pousse pas à apprécier la communication de ton sélectionneur, de ton représentant national du rugby, tu vois. Mais est-ce qu'on devrait faire ce qu'attend le sélectionneur de nous, hein. Évidemment, non. Mais ce qu'il attend de nous, en fait, c'est de dire... en fait, les Bleus ont gagné en Écosse, une victoire à Murrayfield. Mais on le ferait. C'est incroyable. Après, une grosse claque. Mais on n'aurait pas ce sujet, on le ferait s'il était un peu plus honnête dans sa communication. Oui, j'aurais préféré on n'est pas bon, mais on a gagné. Là, il y a un côté, on est très bon. Voilà ce qu'il dit exactement. Alors, moi, je trouve le contenu formidable. Oui, je suis surpris par votre question. Il me semble qu'on a marqué 2 essais et eux, ils en ont mis combien ? 1, c'est ça. Voilà, un peu d'ironie. C'est une de mes plus belles victoires avec cette équipe. Le contenu est parfait. T'as gagné 2 fois contre les Blacks au Stade de France. T'as fait un grand chelem chez toi contre les Anglais. T'as mis 60 grains à Twickenham. Et ce serait ton plus beau match. C'est pour ça que je parle de communication de doigt d'honneur. Parce que là, clairement, c'est un gros fuck qui se fout de notre gueule. Mais peut-être que ce qui ne maîtrise pas forcément, c'est que, ok, c'est les journalistes dans la salle, mais c'est aux Français qui parlent. Ouais, c'est ça. Et donc, derrière les journalistes et les gens qui sont dans la salle et qui tapent, qui notent, qui écrivent, qui filment, il y a des gens du quotidien. Moi, mon père, le premier truc qu'il m'a envoyé, il m'a dit, mais il est cinglé. Et mon père, il n'est pas journaliste à Murrayfield. Hein. C'est Monsieur Amiche dans son salon qui regarde le match. En fait, il a un peu révélé au grand public aussi que y a un truc bizarre qui se passe, quoi. Que là où avant les gens disaient, mais en fait non, Galtier, tout va bien. Là, il dit un truc tellement énorme que le grand public s'est dit, il y a peut-être un truc bizarre qui se passe entre Fabien Galtier, l'équipe de France, les journalistes. Et avant, il y avait l'unisson, l'union sacrée du rugby français et une forme d'unisson entre Fabien Galtier et ses leaders. Rappelez-vous des conférences de presse où il disait à Charles Olivon, alors qu'est-ce que t'en penses ? Et Charles Olivon rigolait, répondait. Pareil avec Antoine Dupont. Aujourd'hui, quand je lis les phrases de Fabien Galtier avant le match et celles de Greg Aldrit avant le match, quand je lis les phrases des joueurs après le match et celles de Fabien Galtier après le match, ils sont plus tout à fait sur les mêmes fréquences. Alors c'est pas grave. Je dirais, Eddie Jones, il a rarement été apprécié par ses joueurs, il a eu des super résultats. Mais là, aujourd'hui, Fabien Galtier, il me semble qu'il est en train de se perdre dans la com. Plus que dans... Il veut peut-être trop protéger son groupe. On lui a surtout reproché dans le passé d'être trop acide avec son équipe. Là, il veut trop entrer dans une forme de protection. Mais la calinothérapie, au bout d'un moment, il ne faut pas prendre les gens pour des teubés non plus. Tu n'es pas obligé de mentir à tes joueurs. Parce que, après, il leur dit peut-être vraiment autre chose. Tu crois ? Je sais pas, non, je sais pas. Moi, je sais pas, mais quand il vient en conférence de presse et qu'il dit que c'était parfait, j'imagine que dans le vestiaire, il dit que c'était parfait. Peut-être que lundi à la vidéo, il va montrer ce qui était pas bon. Aldrit, la semaine dernière, avait dit on a vécu un début de semaine difficile. Peut-être que Galtier leur a mis plein la tête. Non, je sais pas. Moi, je l'avais interprété comme on a vécu un début de semaine difficile parce qu'on a pris une rouste et qu'on avait le cul rouge, pas parce que Fabien Galtier nous a mis la misère. Après, quels sont les leviers de Fabien Galtier aujourd'hui ? Tu as une équipe qui est pas très en confiance, qui n'ose pas. Peut-être que les consignes, c'était mettez du rythme, du volume, jouez, et puis que les gars, ils sont comme ça.
Moi, je crois pas. Je pense que les consignes, c'était jouer simple, on gagne et on voit après. Kick the fucking ball et puis, puis on verra. Je pense que c'est ça, moi. Cette phrase-là, on dit tellement sur le mandat, sur les 2 Ouais, années. c'est une phrase de Sean Edwards, l'entraîneur de la défense des Bleus, et qui demande aux Français de Vous êtes dans votre taper moitié cette de balle, camp, kick in the fucking ball. Voilà. Non, mais c'est. Donc, du coup, cette question, est-ce qu'il y a. Alors, Est-ce qu'on est Lucien a optimiste répondu. Oui. Est-ce Oui, que je suis tu quand as même répondu optimiste. Je suis quand même optimiste parce que derrière ce paravent un peu ridicule et de plus en plus con, il y a quand même des choses. L'équipe de France a du talent, l'équipe de France a des grands joueurs, l'équipe de France a un calendrier pas trop dégueulasse et a peut-être un levier extraordinaire qu'est celui-là. On nous déteste, on gagne et on nous en veut. Les Français comprennent rien au rugby, c'est des cochons, on va leur prouver, on va leur montrer et se remonter Et d'être revanchard de la Coupe du Monde aussi. En gros, tu Ça parles peut de marcher. victoire qui peut être fondatrice et de moments aussi difficiles qui peut être fondateur. Ouais, Mais je les ai pas trop assez rassurants dans le jeu pour que ce soit fondateur. Ouais, vois mais ce que je veux dire tu gagnes en étant nul. Ouais. Il peut y avoir un déclic dans la tête. En gros, même en étant pas bon dans le contenu, on est capable aujourd'hui, l'équipe de France est capable, sans beaucoup de leaders, d'aller gagner en Écosse. Ouais, c'est ça. Il te manque 10 joueurs, t'es nul et tu gagnes quand même. Je pense que tu peux. Après, merci tu peux- l'arbitre. Hein. Ouais, mais Mais bon, c'est comme au ça. final, hein, ouais. au final, tu dis ça, mais tu sais que sur l'action, il y a Ouais. Finn Russell qui arrive sur le côté, peut-être Ouais. qu'il est hors jeu, il fait Ouais. peut-être en avant, et c'est ça qui. Oui, et on puis va il y a pas aussi revenir l'action. éternellement Il y a là-dessus, aussi mais l'action où Van le der Merwe plaquage haut de Van der potentiellement. Merwe, peut-être il est hors jeu, peut-être il n'y a pas de ruck. Ouais. Ça m'a l'air très clair qu'il y a une faute au début de l'action sur Louis Bielbiarré aussi, quoi. Sans faire de mauvais raccourcis, je sais pas si c'est l'arbitre qui nous fait gagner, mais je sais que c'est nous tout seuls où on se met dans une situation où on peut perdre à la fin, quoi, tu vois. Mais les Et- Écossais aussi peuvent clôturer le match plus tôt si Ouais. vraiment ils nous appuient la tête sous l'eau. Oui, parce que globalement, si les Bleus n'ont pas été extraordinaires, les Écossais non plus. Ah non. Enfin, en ne deuxième l'ont mi-temps. vraiment pas été. Ouais, ils ont été En deuxième mi-temps, on les a pas vus. horribles en deuxième mi-temps. Je sais pas s'ils sont devenus nuls ou on les a rendus inoffensifs. On les a endormis, Des peut-être deux. c'était Bah, ça la ils ont stratégie. le même ouais. problème que sur le premier match, avec clairement, on rappelle sur le premier match, ils gagnent 27-0 et puis finalement il y a 27-26 contre le Pays de Galles. Donc voilà, il y a des secteurs aussi Il manque de coffre. sur la Ouais. suite. Mais ça, alors typiquement, je ne sais pas si on peut tendre à l'optimisme. 17 réceptions, 5 en avant, dont Ça se 3 règle, ça. de Jalibert, 1 de Penaud, il y en a même un autre de Ramos, je crois. Tout ça pour dire que ça, après, c'est la culture française. Peut-être, je ne sais pas à vous, est-ce qu'en école de rugby, vous avez beaucoup bossé? J'en ai parlé avec Daniel Herrero justement ce week-end, qui me disait... Oh, en le fait, name dropping, quoi. Pardon, j'en ai parlé avec Daniel J'en ai Herrero. aussi parlé Moi, avec Pierre Amiche la semaine dernière. J'ai cité mon père, excusez-moi, quoi. Hein, mais qui me disait qu'en fait, non, ça se bosse pas forcément dans les écoles de Alors, rugby. moi, je jouais talonneur, donc t'imagines qu'on m'a jamais pris à part pour me dire on va On monter me des mettait chandelles. devant un mur et je ouais, tapais ouais, dedans. c'est ça, oui. On m'a dressé comme un pit. Mais oui, de ce que je Est-ce voyais autour de moi, est-ce que dans voilà. mon écosystème rugbystique, j'ai pas l'impression que attraper des ballons en l'air, c'était une priorité, effectivement. Alors que les Britanniques, c'en est une de vraies priorités. Alors, ça va te surprendre, mais j'ai jamais joué au Royaume-Uni, donc je sais pas. Ce que je peux te dire, c'est que c'est historique. Côté français, ça fait au moins 30 ans que on essaye de bosser ce secteur-là en équipe de France. Ouais. Alors, dans les clubs, évidemment qu'on bosse, et évidemment que... Enfin, je connais aucun entraîneur qui se dit le jeu en l'air, bon, on s'en branle. Sans voir. On s'en fout, on verra bien. On lance la pièce, et puis si ça tombe de mon côté, tant on mieux. arrose en bas. Puis... Ouais, c'est ça. Chandelle, bagarre, on voit qu'il recule, le premier qui meurt a perdu. J'y crois peu. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait Philippe Saint-André qui avait fait bosser un truc de fou furieux. Il mettait un bandeau sur l'œil des joueurs, il tapait Ah des oui, quilles, c'est vrai, oui. et il devait sauter sur des boucliers, c'était un délire complet. Et on avait Je fait me ça. rappelle pas. On avait fait ça, c'était génial parce qu'on avait fait ça, parce qu'on avait dit ouais, on va jouer contre l'Angleterre, ils vont mettre que des quilles. Derrière, on a 3 pimpins et ils prennent pas un ballon en l'air, on va leur faire bosser ça toute la Avec des semaine. boucliers. Bandeau sur l'œil, bouclier, saut, Il y a machin. un mec qui a sorti une épée. Bon, Ouais, évidemment, on s'est fait arroser. Il y a eu 450 000 en avant. Faudrait retrouver les stats, hein, Ouais. d'ailleurs. C'était assez cocasse. Bon, Philippe Saint-André a arrêté Ah, mais cette j'avais pas mon stratégie-là. bandeau aussi. Ouais, c'est ça. Il est où le Je pensais- bouclier? Merde, Je pensais que attendez. j'allais avoir mon bouclier. Après, Ouais, ce c'était- secteur-là, il est difficile à jauger et juger parce que bon, il y a des en avant qui sont évidemment évitables, mais il y a aussi des ballons contestés. Il y a... Un qui est très bon sous les ballons, bon, qu'on ne verra plus, il a pris sa retraite, mais c'était Brésilien. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est le Il a seul pris sa retraite. de international. International. C'est vrai, il a dit qu'il a a recroché. Putain, moi je j'espérais sais. le revoir revenir. Ouais, Je suis un peu je- déçu. De mémoire, il a pris sa retraite internationale, ouais. Bah, de toute façon, Je on lui a sais plus. Mais bon, on lui a voilà. prise pour lui. c'est hein. vrai. Dans tous les Même cas, on l'a un Boutier peu était bon. poussé. Même Ouais. Boutier était bon dans les Non mais autres. dis-toi qu'on lui a prise pour lui au pire, tu vois, c'est pas grave, on Ouais. lui a dit qu'il reviendrait plus. Ouais. Enfin là, le message est assez clair. Oui, voilà. Ouais. Mais très Mais- bon sous les ballons. Mais c'est le seul joueur français où je me dis, lui, il était bon sous les ballons hauts. Tu vois ce que je veux dire? Mais en mémoire, j'ai pas de joueur où je me dis, putain, mais lui, il monte à. Comme vous avez vu la photo de Freddy Stewart de ce C'est une samedi. Là. connerie, ça, non?
C'est fake. C'est J'ai fake. l'impression qu'il est à 11 mètres de haut. Non, j'ai dit une connerie. Non, je pense qu'il a. Ah oui, c'est fake. Ok, Fake on nous dit fake derrière le parce mur. On coupera en post-prod. Ou alors Attends, il a été lifté. Ou alors il a été Ouais. lifté par Slade. Ce qui est Mais génial, je pense c'est que c'est faux. Ouais. Tout de suite, on voit qui est influençable, tu vois, Ouais. dans le tour du plateau. Ah, mais moi, j'étais comme un gamin. Moi, j'ai dit, mais c'est pas possible. On le met dans l'émission. lui. Quel mutant, quoi, il est trop fort. Putain, je Voilà, alors Brice Dulin en octobre, vu qu'il n'avait pas été retenu avec le 15 de France pour la Coupe du Monde, avait dit c'était sûrement ma dernière aventure avec le 15 de France, mais depuis j'ai rien vu. J'aime bien j'ai annoncer rien les vu retraites des joueurs, moi, je- qui Ouais. valide. Moi, je pousse les Non, joueurs vers la ouais, retraite. moi. c'est parce qu'en fait, il l'a eu au téléphone avant, et Voilà. donc c'est une information bureau Oval. Quoi, Je suis sur une fausse retraite et je me fais Ah, avoir il par fait une des fake news. tournages avec Brice Dulin. Je fais une, Ah oui, fais c'est une la fin d'émission séquence- très difficile. La séquence du cauchemar, là, il est acculé sur ses 5 mètres. Il Je suis assez misérable. Ouais, tu veux, qu'est-ce qu'on. Ouais, viens, on invente un mort. Tu veux tuer Ah oui. un gars, vas-y, annonce-le. J'annoncerai pas Pozzolo parce que c'est lui qui, c'est lui Ouais, qui il va me peut se tuer. venger. S'il est mort, il fera pas grand chose. Mm. Mais si, Mais il est c'est mort. fake c'est une news, fake ouais, news. c'est une ouais. fake Joseph, concentre-toi. s'il te Alors, plaît. la prochaine journée, avec les cotes Winamax, Je on travaille va avec les regarder plus ça. grands, moi, Ouais, c'est vrai. Très très grand apparemment. La prochaine journée de Destination, on va regarder ça avec les cotes Winamax, notamment on rappelle notre partenaire Winamax. Vous pouvez aller sur l'application et mettre un peu vos deniers. Alors évidemment on est... C'est pas le week-end où on va s'enrichir, j'ai l'impression, parce que la cote de l'Irlande à Pas faux, 1,02, la cote de la France à 1,01. Bon, va falloir mettre couscous sur Écosse-Angleterre, quoi. Non, après vous pouvez jouer les handicaps. Évidemment, Ah. donc, vous pouvez aller dans l'application et chercher un peu les handicaps et ça devient bien évidemment intéressant. On rappelle quand même qu'on fait attention. Évidemment, si on est mineur, on ne joue pas. Donc c'est vraiment que pour les joueurs majeurs et jouer pour s'amuser, ça n'existe pas. Donc, ou alors on parie vraiment avec des toutes petites mises si vraiment on n'a pas énormément d'argent. Donc voilà, vous gérez bien évidemment, mais on rappelle qu'on fait le plus attention possible. Autre rappel, si vous vous inscrivez avec le code promo FT10, les nouveaux parieurs sur Winamax, du coup à l'inscription, la personne a droit à son premier pari remboursé à hauteur du montant de son premier dépôt jusqu'à 100 euros et Ah ouais, 10 j'allais euros dire de plus. 1000 euros, c'est pas bon. 1000 euros, c'est pas 100 bon. euros, c'est bien. 100 euros, c'est le maximum. Donc D'accord. vous pouvez aller mettre 100 euros. Vous le jouez et que vous perdiez ou que vous gagnez, vous récupérez de toute façon 100 euros. Voilà la prochaine journée. Irlande, Pays de Galles, 15h15. Écosse, Angleterre, 17h45. Un beau samedi en famille devant la télé. Et le Angleterre, ça va dimanche être énorme. à 16h, France-Italie. Et donc dans la foulée, on se retrouvera sur Flair pour débriefer le match dans l'émotion. Et on se retrouvera 2 jours après, du coup, ici en plateau avec 2 ou 3 fois le match digéré. Mais c'est dans 2 semaines. Voilà, C'est le temps de faire les palettes. exactement. Génial. En plus, la palette que tu nous as sortie tout à l'heure, on sent que tu y as passé du temps. Ouais, je vais pas te cacher que oui, mais ça reste moche. Je suis pas Mais ça permet de je suis pas comprendre. directeur artistique, tu vois. Elle est Clairement, plus là, on belle est que la mienne, t'as vu, je t'ai envoyé, Ouais, la non, mais photo celle-là, de la c'est mienne. indifusable. C'est C'est un vraiment, gribouillis dégueulasse. C'est ignoble. Je vous montre de loin, mais en gros, c'était un truc, c'est vraiment... Recule le téléphone. Recule le téléphone. Là, faut pas recevoir un texto là. Ah, vous voyez, c'était horrible. Bref, vous voyez pas, tant mieux, parce que c'était de toute appliquer. façon pas un truc à voir. C'était une jolie séquence. Exactement. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été avec nous. Merci Lucien, merci Antoine, notre chef d'édition. Merci à Léo, notre réalisateur de la First Team. Et du coup, à très vite. On se retrouvera après France-Italie. On rappelle, c'est à Lille, d'ailleurs. Allez, ciao, ciao les amis, gros bisous.